Dans ce tutoriel, nous allons voir comment est-ce que l'on peut styliser une checkbox et la modifier pour que ce soit un système de switch. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les switches en web? C'est tout simplement ce que vous avez ici à l'écran, donc c'est le résultat attendu. C'est-à-dire qu'on a une sorte de bouton, et quand on clique dessus, en fait, le bouton passe de l'autre côté. Ça permet de représenter la case à cocher. C'est quelque chose qui est extrêmement courant maintenant sur le web. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus agréable visuellement que ce que nous avons avec une simple case à cocher tout à fait classique. Alors une première particularité, c'est que les cases à cocher, tout comme les boutons radio, ne peuvent pas être directement stylisés. Il faut donc les recréer complètement. Alors quand on regarde en premier le code que nous allons réaliser, donc ici nous avons le code HTML tout à fait de base, il n'y a rien de particulier. La petite particularité ici, c'est uniquement la classe switch que nous allons utiliser. Alors vous pouvez tout à fait ne pas utiliser les classes, mais utiliser directement les sélecteurs CSS. C'est d'ailleurs ce que l'on va faire, on va utiliser en grande partie les sélecteurs CSS, ce qui permet de n'utiliser qu'une seule classe pour la stylisation, ici sur l'input de type checkbox. On peut très bien se passer de la classe CSS en utilisant complètement les sélecteurs CSS, donc en sélectionnant un input spécifiquement de type checkbox. Mais ça veut dire du coup que vous avez obligatoirement ce style-là. Si vous souhaitez avoir sur la page un style et un autre style, ou une case à cocher classique par exemple, qui pourrait avoir 3 états au lieu de cocher et décocher comme d'habitude, par exemple pour la sélection de toute une liste complète, et que vous souhaitez que les autres cases à cocher soient stylisées ici en tant que switch, du coup il est nécessaire d'utiliser une classe plutôt que utiliser le sélecteur input sur le type checkbox. Donc après c'est à vous de voir comment vous souhaitez gérer la chose. Utiliser la classe CSS n'est pas du tout un problème, d'autant que ici par l'usage des sélecteurs CSS on permet de n'utiliser qu'une seule et unique classe CSS, ce qui simplifie énormément l'utilisation. Donc ici, on a vu que nous avions donc un code ici HTML tout à fait classique, standard. Si on rafraîchit dans le navigateur, voilà ce que ça nous donne. Donc nous avons des cases à cocher qui sont tout à fait normales. Et donc on souhaite passer de ça à ce que l'on a vu au tout début de la vidéo. Donc pour ça, nous avons besoin de nous rendre sur le code, ici dans style.css qui est la feuille de style que j'ai choisi de créer. Et on va commencer à créer notre switch avec son bouton qui va changer de position et de couleur. Donc la première chose que nous allons faire, nous allons découper le travail afin de pouvoir avoir un rendu visuel assez régulier. Donc la première chose que nous allons faire, c'est nous occuper du fond et de l'apparence globale de notre switch. Donc pour ça, ici je fais une sélection sur l'input spécifiquement qui doit avoir une classe switch. Ce qui permet du coup, si on met la classe switch ailleurs, de ne pas impacter. On pourrait très bien aussi ici dire un input de type checkbox qui a spécifiquement la classe switch. Ça permettrait du coup d'utiliser directement le sélecteur, mais cet input doit dans tous les cas avoir la classe switch pour pouvoir du coup utiliser ce système-là. On voit qu'il y a aussi pas mal de façons de combiner les choses afin que tout fonctionne vraiment comme on le souhaite, de manière efficace, rapide en termes d'utilisation
et sans forcément être bloquant si on souhaite faire évoluer nos pages et pouvoir utiliser plusieurs styles sur la page parce qu'on en a besoin. Donc la première chose à faire, c'est d'utiliser, j'arrive pas à l'écrire, voilà, un appearance none. Donc le appearance none, si on regarde le résultat dans le navigateur, ça sert à cacher notre case à cocher. Ensuite, on va mettre une couleur de fond, donc un background color, C0CEDA, afin du coup d'avoir notre couleur de fond un peu grisâtre que l'on a vu tout à l'heure. On va définir aussi une taille ici de 4 RPM et de 1.5 REM, pardon, pas RPM, REM. Alors pourquoi j'utilise les unités REM? Parce que les REM se calquent sur la taille de la police de caractère. Donc si la font size réglée dans le navigateur est de 16 pixels par exemple, un REM correspondra à 16 pixels. Si maintenant dans notre code CSS on indique spécifiquement de manière globale une font size de 12 pixels par exemple, un REM représentera 12 pixels. Donc ça permet du coup d'adapter la taille en fonction de la taille du texte, ce qui permet de garder un visuel qui est correspondant effectivement sur un très gros texte ou un tout petit texte. Ça ne sert à rien d'avoir une grosse case à cocher ou une petite case à cocher si le texte est beaucoup plus gros ou beaucoup plus petit. Donc là au moins, si le texte il est gros, la case à cocher sera plus grosse. Si le texte est plus petit, la case à cocher sera plus petite. Donc ça permet de pouvoir garder ce principe-là d'évolution par rapport à la taille du texte que l'on fixe. Ensuite, on va mettre un border radius de 1.5 REM qui va permettre d'arrondir un peu notre visuel pour pas que ce soit un rectangle. On va l'arrondir un peu parce que c'est plus joli. Et un vertical align à middle pour aligner en fait au centre verticalement la case au cocher, notre switch, par rapport au texte, parce que sinon on a un décalage, on a le texte qui est plus haut ou plus bas, je ne sais plus, et ce n'est pas agréable du tout. Si maintenant on revient ici sur le navigateur, on voit que on a effectivement le début de notre switch. Donc on voit qu'il est grisâtre, il est un peu arrondi, il est allongé sur 4 REM, alors que la hauteur n'est que de 1.5 REM. Donc on a déjà le début du visuel de notre switch. Si on repasse sur le code, on va pouvoir continuer. Ensuite, nous avons une sorte de bouton, c'est le rond blanc que l'on a vu, qui se déplace horizontalement, latéralement, par rapport à est-ce qu'on a coché la case ou est-ce que la case n'est pas cochée. Donc pour ça, on refait un input.switch puisque on s'assure qu'on est sur l'input où on a mis la classe switch. Et à partir de là, on sélectionne avec l'opérateur plus notre label, mais après le label. Donc n'oublions pas que le label ici dans ce code-là doit obligatoirement être après l'input. Donc ici c'est le label qui suit l'input que l'on a sélectionné, mais on lui indique que c'est la partie après le label, donc après avoir dessiné le label et non pas le label en lui-même directement. Donc ici on lui indique que on veut que ce soit en ligne et un bloc en même temps. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas le retour à la ligne tout comme avec les inline, mais on lui indique aussi qu'on souhaite un comportement correspondant au bloc, d'où le inline block. Le content qui lui est obligatoire, donc ici il est à vide, parce que sinon le sélecteur before ne fonctionne pas, si on n'a pas le content. On lui met une couleur qui ici est blanche, donc pour que notre rond soit blanc. Vous pouvez très bien changer la couleur évidemment.
on définit sa hauteur et sa largeur, qui sont tous les deux à 1.2 REM. Donc ça nous forme un carré, qui ici est blanc, avec un border radius à 50% sur chaque bord. Le fait de mettre ce border radius sur chaque bord va permettre du coup d'avoir un rond, puisque chaque coin est arrondi à 50%, et donc sur un carré, si on a les 4 coins qui sont arrondis à 50%, à la fin on a bel et bien un rond complet. On remet ici un vertical align middle pour qu'il soit lui aussi positionné correctement verticalement. Et ensuite, on utilise une position relative pour le positionner avec un left à moins 3 REM pour le mettre à l'extrémité gauche de notre switch. Et après, on met une petite transition. Ici, il n'y a rien de particulier. C'est juste pour que quand on va cliquer dessus, on voit en fait une animation de notre bouton qui se déplace de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Donc quand on revient ensuite sur le navigateur, nous avons ici notre bouton qui là est positionné au centre. C'est normal. On va corriger ça tout de suite. On revient ici sur le code. Donc pour corriger ça, ce n'est pas compliqué du tout. On a besoin juste d'un nouveau sélecteur, d'ailleurs on va le mettre avant. Input.switch plus le label spécifiquement. Et on lui indique margin left. Heureusement que j'ai mon exemple sous le nez à côté. Pardon, excusez-moi. Donc c'est bien ce que j'avais commencé à faire au départ. Donc ici on sélectionne notre label et on décale. On fait une marge à gauche inférieure de 1 REM. Donc ici, si on revient sur le navigateur, on a bien notre bouton qui est bien positionné sur la gauche. Si on essaie de le positionner dès le départ dans le before sur la gauche, correctement, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je suis obligé de faire ce margin left pour que ça fonctionne. Donc je ne sais pas du tout pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va le placer ici. Un input avec le sélecteur checked, c'est-à-dire on a coché la case, elle est cochée, toujours avec la classe switch, et c'est ici qu'on va changer la couleur. Donc si on revient sur le navigateur, puisque j'ai de base ici Minecraft qui est déjà coché, c'est justement pour ça que je l'ai noté dans le code HTML en coché. Ça permet justement d'avoir tout de suite les deux représentations. On voit que j'ai le gris qui passe en bleu. C'est effectivement l'effet que j'ai souhaité. Le bouton, pour l'instant, on voit que je peux tout cocher. Ça ne pose pas de problème. Ça marche bien. Le bouton, il reste pour l'instant à gauche. C'est ce que l'on va s'occuper tout de suite. Donc pour qu'il passe à droite, on a ici à faire un input de .checked.switch, toujours pareil, plus le label avec le sélecteur before. Et ici, on va lui dire position relative left -1 REM et à nouveau une transition de 0,5 secondes. Et quand on repasse sur le navigateur, on rafraîchit, on voit que effectivement le bouton Minecraft, il est bien passé complètement à droite. Au lieu d'être à gauche, il est à droite. Alors que c'est coché. Si maintenant je clique sur World of Warcraft, on voit bien effectivement que j'ai le bouton qui se déplace à droite et la couleur de fond qui change. Si je reclique, ce que je viens de faire, je le fais aussi pour Minecraft, à l'inverse, on a notre bouton qui repart à gauche et on retrouve notre fond grisâtre de départ. Donc ici, on a bien coché et décoché. Décoché, coché, décoché, coché. Si dans le code, on commente le appearance none et qu'on regarde, alors ça fait un visuel un peu bizarre, mais on peut voir effectivement que là, World of Warcraft, je le coche.
Minecraft, je le décoche. Et on voit quand même le bouton qui se déplace. Et si donc on rafraîchit le navigateur, Minecraft qui par défaut est coché, on voit que la case elle est bien cochée. Et si je retire de nouveau l'apparence par défaut, j'ai bien effectivement ici mon switch avec le slide qui est fait par le bouton et qui permet du coup de représenter le fait que l'on a coché ou décoché notre checkbox. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à commenter, à mettre un pouce bleu. Moi je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel.